Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, une petite vue d'ensemble du logiciel Agora Controller qui permet de contrôler les unités Fast, Ghost et H1 de Agora. Et donc ici, vous voyez donc la page de notre site agora-network.fr. Si je vais dans Produits, Agora, Logiciel, voilà, on tombe sur la page Agora Controller où vous pouvez télécharger les versions de ce logiciel pour Windows, Mac ou Linux. Donc ici, je clique sur Windows et j'arrive sur la page de centre de téléchargement avec donc dans un premier temps le manuel utilisateur que je vous invite à parcourir. Il est en anglais mais il est très bien fait, il est illustré, donc vous pourrez retrouver tous les paramètres dont on va parler dans cette découverte. Et puis vous avez donc dans le téléchargement la dernière version 1.3.15 et si jamais il y en a certains d'entre vous qui utilisent encore Ghost ou Fast via Ghost Manager, vous aurez besoin pour migrer vers Agora Controller du firmware updater 1.3.8 ici. Voilà. Voilà pour l'interface de notre site. On va ouvrir donc le logiciel Agora Controller. Donc je suis dans la version 1.3.15. Préalablement, j'aurais raccordé mon ordinateur à l'un des ports de contrôle d'une machine. Donc pour ça, j'utilise soit un port réseau natif, soit un adaptateur USB réseau. Attention quand même à la qualité de l'adaptateur USB réseau, puisqu'il y a certains modèles en fait un peu bas de gamme qui engendrent des problèmes de découverte. Donc ici, je vais sélectionner dans un premier temps mon adaptateur, donc l'adaptateur que j'utilise pour me connecter au port de contrôle. Ici, pour moi, c'est le D-Link Black. Donc ici, j'ai des petits U rouges qui disent que on est en train de scanner le réseau. Enfin, on passe sur des petits dés verts qui découvrent les machines. Et donc, je peux voir ici en haut que j'ai deux machines découvertes et seulement une online. Donc ici, je peux voir que cette machine est bien découverte, mais que j'ai un problème d'adresse IP. Je vois en orange les caractères différenciants de la plage d'IP définie par mon adaptateur. Donc je peux accéder à l'adresse IP et donc je vais la modifier pour qu'elle puisse être online. J'ai deux paramètres, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et puis le petit bouton Identify qui permet de faire clignoter la face avant physique de la machine. Donc ici, je change l'adresse IP. Et donc, on va voir que donc la machine s'initialise et donc deviendra online. Il y a une deuxième chose qui peut vous arriver quand vous démarrez Agora Controller et que vous recevez par exemple plusieurs machines du même modèle de chez Agora, c'est le conflit d'adresse IP. Donc ici, peu importe, hein, je sélectionne celle-ci par exemple et je lui mets la même adresse IP que celle qui est au-dessus. Et donc vous allez voir, quand vous démarrez Agora Controller, il découvre bien les deux machines, mais vous avez en rouge là les deux adresses IP identiques. Donc pareil, même process, on change l'adresse IP pour la faire revenir dans la bonne plage et avec une adresse IP différente, ce qui permettra évidemment de les piloter. Donc elles se synchronisent toutes les deux. En attendant, donc ici, je peux cliquer sur n'importe quel champ. Je vois donc le statut, hein, soit offline, soit synchronisation, soit online. Ici, j'ai une petite étoile qui m'indique que cette machine est root bridge. Ici, je peux nommer la machine, l'adresse IP. Si je clique sur un de ces paramètres, j'ai une vue éclatée en dessous qui permet de régler la brillance des LED en face avant, d'activer ou non la QoS, de définir donc le nom, le numéro de série, la version actuelle, la définition du root bridge, l'adresse IP, le masque de sous-réseau, et puis certaines indications au niveau du CPU. À droite de la machine, j'ai des commandes. Write permet d'enregistrer le paramétrage actuel dans la mémoire interne physique de la machine. Identify permet de faire clignoter la face avant. Je peux effacer les statistiques. Refresh permet de prendre les infos de la machine et de les ramener vers Agora Controller. Factory Reset et Firmware Update, c'est dans le cadre donc de mise à jour.
Et puis Reboot, je peux relancer à distance une machine puisqu'elle ne dispose pas de bouton on-off. Donc je peux writer, je peux inscrire donc les paramètres de cette machine. Ensuite, on va s'intéresser aux différents ports de la machine. Donc chez Agora, il y a 3 types de ports définis. Les ports user, donc qui permettent de connecter un endpoint. Les endpoints, ça va être vos consoles, vos stage racks, vos nodes ou vos boîtiers vidéo sur IP. Les ports transmit, qui sont des ports trunk, qui permettent d'interconnecter les machines entre elles. Et puis, on peut définir aussi un port comme contrôle pour justement connecter un ordinateur de contrôle avec Agora Controller et avoir le contrôle de l'ensemble des machines. Donc à partir du moment où je connecte mon ordi à un des ports de contrôle, je découvre l'ensemble des machines interconnectées via des ports transmit, puisque le contrôle passe à travers ce type de lien. Donc ici, je vais cliquer sur un des ports user. Donc ici, je trouve les informations qui correspondent à ce même port. Ici, je peux changer effectivement le label qui sera inscrit sur l'écran OLED physique et dans ma topologie. Je vois à quel groupe il appartient. Si je définis de l'IGMP Snooping Filtering dans mon groupe, je vais pouvoir sur ce port changer de mode. Je peux l'éteindre, ce port, voilà, si je le souhaite. Je peux voir si la ligne est up or down. Je peux ajuster la vitesse de ce port. Et ici, enfin, je vais avoir plusieurs indications donc en temps réel sur le trafic RX et TX de ce port, avec des petits paragraphes qu'on verra sur d'autres ports. Ici, j'ai une ventilation sur le type de diffusion de paquets, unicast, multicast et broadcast, toujours en temps réel. Et puis les pertes de paquets qui sont les drops ici. Donc si j'ai des pertes de paquets, évidemment, je change de câble ou je regarde ce qui se passe. Je ne dois pas perdre de paquets. Ici, si je clique sur ce port défini en transmit, donc trunk, je vais retrouver donc les groupes présents dans ce trunk. Ici, je peux définir la priorité du RSTP. Le port est défini en transmit. Je ne peux pas changer son statut tant qu'il y a un câble de branché dedans. Je vois que la line est up, le statut est au gigabit. Et donc ici, je vois en temps réel. Donc ici, j'ai un petit paragraphe qui change de couleur selon l'utilisation de la bande passante d'ailleurs, qui peut passer en orange ou en rouge, si jamais on atteint les seuils critiques d'utilisation. Ici, on a des ports fibres. Donc, ce port fibre, par exemple, on voit que c'est un port de transmission. Je peux le passer en user si j'ai besoin, puisque c'est un Ghost MK2. Ici, je peux le passer aussi à 1 Go si j'ai besoin de rattacher via la fibre ce Ghost MK2 à un H1 ou à un Fast. Voilà, donc ça peut être pratique. Et puis ici, j'ai encore donc les statistiques. Voilà pour la vue d'ensemble, en tout cas, de la définition de ces ports. Ici aussi, si je clique sur ce port, voilà, c'est celui qui est défini en contrôle. Si je clique sur celui-ci, je vais avoir le choix entre user, transmit et contrôle. Voilà, donc c'est vraiment flexible et on a voulu donner via Agora Controller la possibilité à l'utilisateur de faire réellement ce qu'il souhaite. Donc enfin, j'ai un global command qui permet d'interagir sur l'enregistrement, l'identification, effacer les statistiques ou faire un refresh all. Et je peux aussi trier mes machines par le modèle, l'IP ou leur nom. Enfin, ici, j'ai une petite bascule qui permet de passer sur fond blanc si jamais en fait vous travaillez en plein soleil. Alors là, ça flash un peu les yeux, mais c'est bien pratique dans le cadre de festival. Donc ici, je fais un write all. Voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé en tout cas sur les différents paramètres d'Agora Controller. Encore une fois, voilà, vous pouvez aussi vous inscrire à certaines formations sur notre site, donc Agora du 6 network.fr où vous avez toutes les dates et vous pouvez vous inscrire en ligne directement. Voilà, à bientôt, salut!